Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre exploration de l'atelier du Père Noël. Alors que je dis exploration, c'est surtout notre aventure pour retrouver le patron qui nous attend. Hein. Alors on sait qu'on a un bouton rouge à appuyer, ce genre de choses. Et puis qu'on a toujours l'intrus qui court aux alentours de l'atelier. Donc l'objectif c'est de passer de pièce en pièce pour rejoindre le patron. Et puis on espère qu'on va réussir à enlever l'intrus et puis qu'on va pouvoir continuer, va terminer tout ce qu'on a à faire dans l'atelier du Père Noël pour que tout soit prêt à temps pour Noël. Donc là, donc ce soir on va ouvrir 2 cases supplémentaires, la 15 et la 16, et puis on verra déjà où est-ce que ça nous amène. On espère qu'on n'a plus trop de coups dans le nez, hein, parce que là, je vous rappelle que la dernière fois on s'était arrêté dans la cave du Père Noël, on avait bu un petit peu de vin rouge pour agréer notre déplacement. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors Draxlane, tu demandes est-ce qu'il n'y a pas 24 cases? Bah je pense que si, mais l'année dernière il y avait 24 cases, mais la dernière case c'était pas réellement la case où il y avait quelque chose, il y avait un autre endroit. Mais on peut regarder, on va déjà voir ça. Alors... j'ai combien de cases? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24. On a bien 24 cases. Et donc ce soir on en est à la case, alors là j'ai un petit peu de retard, on a un jour de retard, donc je suis à la case 15 qui se trouve ici. Et puis j'allais prendre les solutions plutôt que de prendre le texte. Alors je regarde juste, il y a beaucoup de choses à lire, alors je sais qu'il y avait des choses à voir, où il y a encore de la découpe à faire, hein. Il y a encore pas mal de découpe à faire. Mais puisqu'il est pas encore tout à fait 20h30. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même prendre, on va déjà lire le texte, le temps de découper encore, et puis on ouvrira la case pile à 30. Oh, elle se découpe bien la page déjà. Alors c'est parti, 15 décembre. Un vent glacial vous frappe de plein fouet quand vous ouvrez la porte. Des cristaux de glace brillent de tous côtés, et le sol est entièrement recouvert de neige. Après avoir repris vos esprits, vous comprenez que vous êtes dans l'étable où vivent les animaux, qui chaque année tractent le traîneau du Père Noël. Ils attendent avec impatience la nuit du réveillon, en espérant que la livraison des cadeaux puisse avoir lieu. Donc là en fait, effectivement, on voit qu'on a quelque chose à découper. Bon, on va déjà tourner la page. Des manchots survoltés vous encerclent et tentent de voler les sablés que vous avez fourrés dans vos poches quand vous étiez à la pâtisserie. Le manchot de tête de l'étalage de l'attelage vous picore l'avant-bras, comme pour vous dire quelque chose. Ah oui, il tient quelque chose dans son bec. Des bouts de papier et des petits morceaux de scotch. Étrange. Ouvrez à présent la porte de la case 15. Vous y trouverez les cartes énigmes O1, O2, O3, O4, ainsi que l'objet étrange, ruban adhésif festif. Oula, on a même du scotch. Alors, comme je sais que je dois découper ça, puis qu'il n'est pas encore 20h30, on va déjà commencer par faire la découpe. Au moins, on aura déjà tous les éléments qui seront prêts. Alors je suppose qu'il va falloir les faire tenir, enfin faire un assemblage et trouver dans quels ordres ils vont. Hein. Je remarque qu'on a à chaque fois des cases qui sont différentes sur les tuiles. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une case sur laquelle il y avait aussi une étoile à l'arrière. Je crois que c'est le traîneau du Père Noël qui se trouve ici. Ouais, le traîneau du Père Noël, il a une case à l'arrière. Ah si, il y en a une qui a une étoile à l'arrière également. Non, même 2. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas pourquoi il y en a certaines qui ont des cases à l'arrière. Ah, j'ai juste oublié d'arrêter un petit truc. Hop, sinon on va avoir des perturbations sonores. Ah, il y a Draxen qui dit à GameStuff qu'il a regardé le Board Game Quiz 2 sur ta chaîne YouTube et les candidats étaient très calés. Ouais, t'as vu, hein, ils ont même les candidats qui ont fait le moins de score, Pompon joueur, ils ont réussi à faire le même score que Jack Seller, qui était le premier lors de mon édition. Donc ouais, ils étaient vraiment bons. Hein. Bah, en fait, ils étaient pas bons que sur leur jeu. Hein. Ils étaient bons, non seulement ils étaient bons sur leur jeu, mais ils étaient bons aussi sur toutes les questions annexes. Ouais, comme tu dis, hein, c'était très très serré Draxlane, hein, c'est vrai. Hein.
Alors, je continue à découper, je regarde juste l'heure. Oh, il est déjà 20h30 là. Ah bah alors, je vais ouvrir la porte et puis je finirai la découpe après. On va déjà voir ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Et là, effectivement, on a tout plein de choses à récupérer. Donc, on a effectivement du ruban adhésif. Alors, c'est marrant, c'est du ruban adhésif. C'est des petits carrés jaunes. Est-ce qu'ils ont une forme? Non, j'ai l'impression que ce sont à chaque fois des petits carrés. En fait, c'est des petites bandelettes. Et là, j'ai plus le premier à cause d'une mauvaise manip. Ah merde! Tu peux plus le retélécharger sur Twitch. Il est déjà plus en dispo, GameStuff. Ah merde, il est plus dispo. C'est vrai que ça part vite hein, sur Twitch. Alors, nous avons... Sortez vos ciseaux pour obtenir les pièces d'un puzzle fort beau. Placez ensuite les 13 carrés de sorte que tous les traits s'agencent comme il faut. Enfin, menez le traîneau à la pile de cadeaux. Ok, bon ça, je me doutais un petit peu. Une fois que l'œuvre est belle, prenez les rubans adhésifs festifs, scotchez les pièces entre elles, mais veillez à ne pas couvrir les étoiles du motif. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tout plier pour trouver la solution cachée. L'une des cartes peut vous aider. Encore un conseil, au mot déplier, redémarrez là où vous aviez commencé. Et là, on a... Ah oui, là, on a des trucs avec déplier, ensuite des trucs comme ça, ensuite déplier. En fait, là, je pense que ça nous explique comment il faut qu'on plie nos cartes. Bon, bah... On va voir ça. Coucou Gaëlou et Chico, comment ça va? Comment allez-vous? Alors je zoome quand même un petit peu sur la case. Hein. Là on vient de regarder tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On va zoomer pour voir ce qui se cache quand même à l'intérieur. Alors est-ce qu'elle veut bien se mettre ici? Je crois que j'ai oublié de lancer l'appli donc ça va pas marcher. Hop. Je la lance tout de suite. Oui, je suis à cette case, ouais. T'as la nuit devant toi, j'espère. Ah bon, il faut la nuit pour ouvrir sur cette case. C'est une case compliquée. Mais non, de toute façon, j'ai les gens du live qui seront là pour m'aider. Donc normalement, ça devrait le faire. Alors, nous avons ici la fameuse case où on a les pingouins qui sont à l'intérieur, là, voilà. Donc on voit les pingouins. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a rien de particulier dans la case, hein. Sinon de la décoration, on est dans la glace, hein, c'est l'extérieur. Compliqué, pas trop, mais assez long à faire. Ah ok. Voilà, ici encore les pingouins. Sur le sol, on a quoi? On a l'impression... Ah oui, donc c'est une mare. Enfin, ça a été ouvert. Enfin, c'est une mare. Il y a un trou dans la glace et puis on voit un manchot qui nage. J'ai mis 30 minutes environ. Ah ok. Et puis le haut c'est de la glace. Bon du coup je reviens. Alors pour l'instant je vais fermer la boîte parce que je pense que ce sera plus facile de faire le puzzle ici. Et puis je vais finir mon découpage que j'avais commencé juste avant. Et puis après c'est le puzzle. Ah oui, je vois où il faut mettre les scotch. Il y a des emplacements pour mettre les scotch. On voit où est-ce qu'on va pouvoir les mettre. Mais elle est bien par contre. Ok, ok. Bon déjà, je pense que le puzzle, tout ça, ça va pas être trop compliqué. Je pense après, c'est les pliages. Les pliages... Parce que je pense que ça va faire une forme. Enfin, il faut qu'on trouve des numéros. Donc, c'est encore comme d'habitude, hein. Alors, est-ce qu'on a des emplacements pour les scotch derrière? Non, il y a quand même, mais il y a quand même certaines cases où il y a des éléments derrière. Donc, je suppose que ça concerne les pliages qu'il faut qu'on fasse parce que on nous donne à chaque fois des éléments avec les images. Celle d'aujourd'hui, j'ai kiffé aussi. Ok, ok, bah je vais voir ça après. Hein. J'aurai les deux à faire de toute façon. Et puis c'est parti pour le puzzle. Alors, on a déjà le traîneau. Alors qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit sortez vos ciseaux, enfin menez le traîneau à la pile au cadeau. Donc la pile au cadeau c'est la fin, le traîneau c'est le premier. Après, bah, c'est pas dur, hein. Il va falloir chercher les chemins qui vont bien. Donc je les teste. Hein. De toute façon, je pense que là, quand on a un petit trait blanc, en fait ça correspond au scotch. Donc en fait, il faut réussir à les mettre pour que ça matche.
Ça pourrait presque aller, mais je pense que c'est pas encore ça. Celui-ci va... non, le scotch, il est pas en face. À moins que dans ce sens-là, non, toujours pas. Je les essaye tous, hein, de toute façon, avec la piste... Alors on a peut-être une... Ouais, non, je pensais qu'on avait une petite piste... Ah, voilà, celui-ci, il va déjà. Celui-ci, il est pas mal. Alors je me demande si je vais pas les scotcher tout de suite. Hein. Comme ça, on va... Ou alors je les fais toutes. Ouais, je vais peut-être quand même les faire toutes au cas où je me plante sur quelque chose. C'est quand même mieux. Hein. Donc là, ça a pas l'air d'être celle-ci. Peut-être celle-ci. Non, non. Celle-ci ici. Celle-ci a l'air d'aller, ouais. Alors ça va aller vers le bas. T'es meilleur que moi en puzzle, je crois. Ah, peut-être, hein. Bon, j'aimais bien faire des puzzles quand j'étais petit, donc... ça doit aider. Ça doit aider. Et puis bon, je vois déjà un peu enfin, il y a les emplacements pour mettre les scotch, donc du coup, je me dis, hein, si ça va pas, c'est qu'on n'a pas pris la bonne pièce. Celle-ci non plus, celle-ci non plus. Celle-ci peut-être, non. Et dans ce sens-là... Non, ça pourrait presque aller, mais non. Ah, celle-ci, elle me semble bien. Ouais, voilà. Celle-ci me semble bien. Ensuite, on va continuer le chemin, toujours. Hein, je continue toujours le même chemin, c'est plus simple. Il me faut une pièce où il y a un carré qui se trouve tout au bord, voilà, comme ceci. Ensuite, on en a un avec le carré au milieu. Il y a des grandes chances que ça soit une de celles-ci. Non, pas dans ce sens-là, mais peut-être dans ce sens-là. Oui, voilà. Encore une avec le carré au milieu, mais avec deux chemins. Celle-ci qui fait demi-tour. Voilà. Ensuite, on reprend en bas avec... hop, hop, hop. Faut essayer... Behind, c'est un bon entraînement. Ah, je connais pas Behind. Il y a plein de puzzles aussi dedans, c'est ça, Logan? Voilà, ça va par ici. Alors, le problème, c'est que faut que à chaque fois que je remonte tout, hop, 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 hop. Ensuite, encore une avec quelque chose au milieu. Donc, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Celle-ci, elle pourrait peut-être aller. Non, elle va pas là non plus. Alors, celle-ci, elle me semble bien. Ensuite, est-ce qu'on aurait... Celle-ci, elle pourrait presque aller, mais il y a deux chemins. Donc, ça peut pas être celle-ci. Alors c'est plutôt une qui va comme ceci. Ouais, voilà, comme ça. Là, on a maintenant de nouveau deux chemins. Ça me semble bien comme ça. Ensuite, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc le chemin, il est fait. Il n'y a plus qu'à tout scotcher. Ouais, sans modèle. Ouais, t'as vu, sans modèle. Hein, Alors, pour scotcher, on a l'emplacement pour mettre les petits scotch. Je vais être obligé de les prendre dans la main, ça sera plus simple, hein, parce que... Hop. Et celui-ci... Ici. Alors je sais pas si ça a il y a une raison particulière pour que les scotch aient de la couleur, mais je pense que ça peut avoir une influence. J'ai bien plus galéré à faire ça. C'est vrai, t'as bien plus galéré. Alors j'ai déjà gagné 20 minutes sur toi, c'est ça, Chico? Non, je pense pas. T'as quand même pas mis 20 minutes rien que pour faire le puzzle. Mais tu sais, je vais peut-être galérer pour la suite. Hein. Le pliage, ça peut être compliqué après à faire. Hein. Alors attendez, ouais, je suis en train de le mettre pas comme il faut. Voilà. Parce qu'il faut surtout pas reconnaître les... Faut pas coller les étoiles, faut pas mettre au-dessus des étoiles, hein, ils nous l'ont bien précisé. Et Chico il a dit Joker. La couleur de la languette correspond peut-être, mais je pense que la couleur elle va nous donner quelque chose. Je pense qu'au niveau du pliage, c'est peut-être ça qui va nous permettre de faire des chiffres. Mais bon, j'en sais rien, on va voir ça. Hein. Allez, hop. Celle-ci et celle-ci. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien pour moi. Alors, j'essaye de faire gaffe quand je colle. Hein, c'est pour ça que je parle un petit peu moins. Ça va être rigolo à ranger dans la case. Ouais, ça va être rigolo à ranger dans la case, comme tu dis. Hein. Mais après, on s'en moque, ça sera plié.
Ah, j'en ai décollé 2 là. Voilà, hop, et la deuxième va ici. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais je crois qu'il y a plus de scotch qu'il y en a besoin, parce que j'en ai encore un petit paquet là. Bon, c'est peut-être au cas où on soit obligé d'en enlever parce qu'on s'est planté. Et qui ne colle plus. Ou alors... Ouais, il y en a plus, je confirme. Ok, ok. Bon, il n'y a plus que 3 cases à coller, et puis on pourra commencer la partie pliage. Ah, mais je crois avoir compris un truc en plus sur la partie pliage. Alors, je vais... Parce que je réfléchis en même temps, hein. En même temps que je colle, je me dis, il y a des trucs auxquels je pense. Vous savez, on nous a donné un truc avec déplier là. Je m'étais dit à quoi ça peut servir de déplier. En fait, je pense savoir pourquoi. Alors, j'ai fini de tout plier, voilà, ici. Alors, ce que je vois, en fait, il y a plein de formes, et je pense que quand on va plier les formes, ça va faire des chiffres. Parce que forcément, vous savez qu'on a besoin de faire des chiffres. Hein. Et en fait, là, dans l'instruction qu'on nous dit, maintenant, vous n'avez plus qu'à tout plier pour trouver la solution cachée. L'une des cartes peut vous aider. Encore un conseil, au mot déplier, redémarrer là où vous aviez commencé. En fait, pourquoi on a ça? Parce qu'on a A, B et C. À chaque fois, on a déplié entre les deux. Parce que je suppose que cette première séquence, elle va nous donner un premier chiffre, la deuxième, un deuxième chiffre, la troisième, un troisième chiffre. Et ça sera les chiffres qu'on mettra sur le décodeur. Et donc on va commencer notre partie pliage. Alors on nous dit quand même, l'une des cartes peut vous aider. Je suppose que celle qui a le... Ah non, le noir, c'est celle qui a le Père Noël, donc on va voir. On nous dit déjà de plier l'étoile jaune sur l'étoile verte. L'étoile jaune sur l'étoile verte. Je vois une étoile jaune, une étoile verte. De toute façon, on n'a qu'une seule étoile de la même façon. Hein. À chaque fois, elles sont différentes. Donc l'étoile jaune sur l'étoile verte, ça nous fait ceci. Oh, on aura déjà un beau 6, mais on n'a pas fini le pliage, donc ça peut pas être que le 6. Ensuite, on doit plier l'étoile bleue sur l'étoile orange. L'étoile bleue, elle est là, l'étoile orange, elle est ici. Donc on la plie ici. Ensuite, on a l'étoile noire sur l'étoile rouge. Donc l'étoile noire, elle est ici, c'est celle qu'on a pliée sur l'étoile rouge. Voilà, hop. Et ensuite l'étoile violette sur l'étoile blanche. L'étoile blanche elle est ici, l'étoile violette elle est ici. Et voilà, et donc ça nous fait un beau 0. Donc le premier chiffre serait un 0. Donc je vais noter. Je vais le noter, hein. Il y a des grandes chances que ça soit ça. Donc le premier, j'ai dit 1 0. Et ensuite on a déplié. Pourquoi on déplie? Bah on déplie parce qu'on va refaire une deuxième série pour trouver un autre chiffre. Et la deuxième, on prend les étoiles filantes. Alors, le premier pliage, étoile filante jaune sur étoile... la jaune sur la rouge, elles sont ici. Donc, je vais mettre ceci comme ceci. Ok, ensuite, l'étoile filante bleue sur l'étoile filante verte. La voici. Et ensuite, on a l'étoile filante violette sur l'étoile filante blanche. Ah. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Ah bah non, c'est pas le drame. Ça fait un 4. Voilà, il faut la mettre dans le bon sens. Atelier Gomet. C'est ce soir la soirée Lego. Legomet. Ah, elle est pas mal, Legomet. Ouais, Taxon Lazare, c'est bien un 4. J'avais pas vu le 4 en fait. Je regardais pas dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, je déplie de nouveau tout. Hein, parce qu'on est à nouveau à l'étape de dépliage. Pof, 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 pof. Dépliage. Et la dernière, donc c'est avec les grosses étoiles. Donc l'étoile jaune sur l'étoile bleue. On va plier ceci. Ok. Ensuite, l'étoile rouge sur l'étoile verte. On a l'étoile rouge et l'étoile verte qui sont ici. Voilà. Et ensuite, l'étoile orange sur l'étoile violette. Voilà. Et ça nous fait un beau 3. Donc le code serait 043. Alors, il y a juste un truc qui nous disait, l'une des cartes peut vous aider. C'est le seul truc où je comprends pas pourquoi l'une des cartes pourrait m'aider. Peut-être pour mettre dans le bon ordre. De toute façon, on va tester la combinaison. On va déjà voir si je me suis... N'empêche, l'intelligence pour faire l'énigme. Bah ouais, c'est vrai que moi je l'ai trouvé plutôt facile, donc...
Donc, mais ça dépend, tu sais, ça dépend beaucoup des gens. C'est la carte du pliage. Ah, c'est la carte du pliage. Oui, c'est ça, c'est la carte du pliage. Oui, c'est ça. Exactement. Bah, c'est sûr que moi j'aurais pas mis une demi-heure, hein. Je l'ai trouvé assez rapide, mais c'est comme tout, je pense qu'on a chacun des mécanismes, des trucs qu'on a certains qui sont plus faciles que d'autres. Toi par exemple, moi je sais qu'il y a des jeux comme Earth, je comprends rien du tout à Earth, j'ai vraiment du mal avec ce jeu, et alors peut-être parce qu'on m'a mal expliqué les règles ou quoi que ce soit, mais voilà, alors qu'il y en a plein qui aiment bien Earth, moi j'ai vraiment du mal avec ce jeu. Et il y en a d'autres où je trouve que c'est ceux qui sont faciles, donc mais dès qu'il y a un petit peu de logique, des choses comme ça, moi je sais que je suis assez fort, donc d'ailleurs GameStef il le sait, hein, c'est chaque fois, c'est pour ça qu'il me donne ce genre de jeu quand on vient faire du BGA, parce qu'en fait ils sont sûrs que je gagne. En fait on vous avait pas dit, hein, si je gagne c'est juste parce que GameStef il choisit des jeux exprès pour moi, hein. Allez, on va tester la combinaison 0-4-3. On va voir si c'est la bonne. Alors, le 15, je vais ici. Ensuite, je vais ici et je vais ici. Est-ce que c'est la bonne combinaison? Un rond, une étoile, un carré. Yes, c'est bien la bonne case. Et donc, on peut passer à la case du coup 16. Je voulais dire, l'intelligence pour créer l'énigme. Oui, c'est ça, l'intelligence pour créer... en fait, ceux qui créent les énigmes, là, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment forts, hein, parce que il n'y a pas que celle-ci. Par exemple, celle avec les verres de vin, pensez à mettre sur la boîte, imprimer des éléments qui font que quand ils sont en dessous de la carte, ils vont bien coller sur une carte à trous et qui vont pointer sur un numéro. Alors, ce numéro-là, ça va, parce que c'est une grosse carte avec un numéro, mais quand on a une règle du jeu ou sur le devant du calepin qui est où d'ailleurs, j'ai mis où la suite. Ah mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah j'ai là, voilà, ici pensez à quand on va mettre sur la case, on va pointer sur le chiffre numéro 5 ici. Waouh, ça je trouve aussi que c'est génie, parce que ça veut dire que le texte qu'on met, il faut l'adapter à l'énigme qu'on va mettre dedans. C'est franchement top, hein. La 16 je l'ai faite en 2 minutes par contre, ok. Bah écoute, je vais peut-être mettre plus de temps, hein. Voilà, c'est comme tout, hein. Moi je sais que c'est au début que j'ai galéré, je sais plus vers laquelle, 7 ou 8 je crois, je sais plus exactement. Bon, on va voir la 16 en tous les cas. On va voir ce qui nous attend sur la 16. Oula, il n'y a pas grand chose à lire sur la 16 en tous les cas. Alors je vais quand même replier, comme l'avait dit... Je crois que c'est Draxlen, hein, pour ranger tout dans la case. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier, hein, selon des gommettes. On va essayer de faire en sorte que ça tienne pour que ça puisse rentrer dans la case de nouveau. Ouais, voilà, hop, hop, et hop. Et puis toutes les cases ici, les gommettes qui restent. Et on remet tout dans la case 15. Ouais, il faut juste que je la ressorte comme ça, hop. Et voilà, j'ai réussi à tout remettre. Enfin, presque. Presque. Si, c'est bon, ça rentre. Et donc, on va lire déjà la 16. 16 décembre. La porte qui se tient au fond de cette étable tapissée de glace mène à une pièce plongée dans l'obscurité. Adieu scintillement des cristaux et jacassement des manchots. De ce côté-ci, tout n'est que silence et ténèbres. Seule la flamme d'une petite bougie vacille doucement devant vous. Vous avancez prudemment quand soudain une voix inconnue vous fait sursauter. Ah, inconnu, c'est pas le Père Noël. Ouvrez à présent la porte de la case 16, vous y trouverez les cartes énigmes P1 et P2. Bon, pas grand chose comme texte ce soir, hein. Et on va ouvrir directement la case numéro 16 avec les 2 cartes. Alors, on va regarder la case. La case, oula. La case, je crois que il fait super noir dans la case, hein. Alors pourquoi il ne zoome pas? Ah oui, parce que j'étais pas au bon endroit. Donc dans la case, en fait, on a une bougie et rien d'autre. Tout est noir, tout est noir, tout est noir. Le haut est noir. Au sol, il n'y a absolument rien du tout. C'est vraiment une salle. Ah oui, c'est d'une noir foncé. Il n'y a vraiment qu'une bougie.
Et même les cartes, elles sont noires. Ah, enfin, j'ai bien cru que vous ne viendrez pas. Merci de laisser la porte entrouverte en partant. Sinon, je n'y verrai plus rien quand la bougie sera consumée. Comment? Vous non plus, vous n'y voyez rien? En même temps, il n'y a rien à voir là-dedans. Ou peut-être que si. Il faudra d'abord que vous lisiez en bas, puis à gauche, et enfin en haut, et maintenant sortez d'ici. Il faudrait d'abord que vous lisiez en bas, puis à gauche, et enfin en haut. Et maintenant sortez d'ici. Alors, je vais regarder en bas. Je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose avec de la lumière qui ferait apparaître quelque chose. Mais c'est du noir foncé. Hein. Laissez la porte entrouverte en partant. Et si on laisse la porte entrouverte en partant, est-ce que ça fait quelque chose avec la porte entrouverte? Non, je ne vois pas trop alors. Clairement, vous non plus, vous n'y voyez rien. En même temps, il n'y a rien à voir là-dedans. Ou peut-être que si. Il faudrait d'abord que vous lisiez en bas, puis à gauche, et enfin en haut. Tu vois 3 et 9? Où est-ce que tu vois 3 et 9, Draxlen? Dans les cases, ici? Quand j'ai zoomé? Ah ah, Draxlen, il voit des chiffres. Ah. Parce que j'ai pensé à un moment en bas, à gauche et à droite pour avoir les trucs. J'ai pas eu le temps de voir le dernier. Ah. Tu n'as pas eu le temps de voir le dernier. Il faut que je zoome pour que tu revoies les chiffres. Alors, attends, je vais rezoomer. Voilà, alors, on nous a dit il faut d'abord que vous lisiez en bas. Alors, en bas. Alors, si je laisse la porte entrouverte, est-ce que ça fait des chiffres? Ah, ouais, je crois voir aussi, moi. Ici, avec la porte entrouverte, là, ça fait un 3. Un 3 ici. Un 9 ici et un 1 ici. Avec la porte. Ouais, je vois aussi, Draxen. Alors, on nous dit dans quel ordre, hein? Lisier en bas, ouais, c'est ça. 3. À gauche. 9. Et ensuite le 1. Ah, alors ça, c'est pas mal non plus. Il faut que le découpage il soit précis quand même, hein, pour que ça donne bien les bons numéros. Hein. Bon, on va tester ça tout de suite. Hein. On va tester ça tout de suite. Donc j'ai dit un 3, un 9 et un 1. Allez, on va tester. On va voir si c'est bon. La 16, je l'ai fait tu l'avais fait en 2 minutes. Bah, c'est vrai que si c'est ça, c'est facile. Mais bon, Draxlen m'a quand même bien aidé. Hein. Il a vu des chiffres. Et donc, du coup, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais parce que c'est vrai, d'habitude, on ouvre la porte en grand, donc on voit rien du tout. Mais là, en mettant la porte entrouverte, forcément, on peut voir qu'il y a des chiffres, effectivement. Allez, on va tester ça. Alors, je pars en bas, ensuite à gauche, et ensuite en diagonale ici. On a un losange, un carré, un triangle. Eh bien, on a trouvé la carte de la porte 17. Et c'est gagné, du coup. 17. Voilà. Donc du coup je comprends Draxlen quand j'ai mis de côté ici t'avais pas eu le temps de trop voir, ouais. Ah, elles sont vraiment sympas, c'est vrai que c'est quand même bien foutu ce jeu. Hein. Il faut quand même y penser hein, pour que le découpage de la porte soit bien, que les symboles soient imprimés pour que quand on les découpe on ait les chiffres qui soient faits. Franchement, hein. Ah, elle est vicieuse, ouais comme tu dis, elle est vicieuse. Mais du coup, merci Draxlen, hein, parce que je pense que si Draxlen m'avait pas aidé en me disant qu'il voyait des chiffres, je pense que j'aurais pas vu. Et ça m'a aidé. Il m'a dit je vois un 3 et un 9, et en repliant la porte, j'ai vu le 3, donc je me suis dit ah oui, voilà, ça doit être ça.
Bon, bah c'était cool, c'était cool. Donc il nous reste combien de portes 17. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 portes, oui c'est ça. 8 portes, je crois que c'est ce que je me suis noté. Hein. Et bah pas de soucis. Bah bonne partie de Divinus alors, Gaëlou et Chico. Donc ça vous plaît Divinus? Moi je continue jeudi la partie de Divinus, le chapitre 3. On en est encore qu'au chapitre 3, j'ai peu le temps de jouer depuis. Donc du coup, j'ai pas encore beaucoup avancé. Yes, à fond pour le moment. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve qu'il est bien, qu'il est quand même bien. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de critiques négatives, mais moi, j'ai quand même bien aimé. Je trouve qu'il y a pas mal d'interactions. C'est vrai. Pour l'instant, je le trouve sympa. Alors après, j'ai vu les retours qui ont été faits. C'est surtout sur la narration. Ils disent que la narration, elle est pas trop présente. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté compétitif qu'il y a entre tout le monde. Après, ce qui peut y avoir aussi comme souci, c'est que quand on n'a pas de chance, ben, on n'a rien du tout, et puis on risque de ne rien avoir. Et puis, j'ai l'impression que moins on a, moins on va avoir pour la suite du jeu, mais c'est à voir. Hein. Au troisième, pour l'instant, jusqu'à présent, tout s'est bien passé pour nous. Bon bah du coup, on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube, et puis ensuite on fera notre petit unboxing. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a encore continué la traversée de l'atelier du Père Noël, donc ce soir avec deux petites énigmes sympathiques, hein. Une avec un pliage qui était somme toute sympa pour trouver les chiffres, et puis le deuxième avec avec l'aide de Draxlen, bien sûr j'ai réussi à le trouver, mais il fallait y penser que la porte ouverte allait enfin, les symboles dessinés sur le jeu avec la porte ouverte allait nous donner des chiffres. Donc ça c'était un truc qui était très bien vu. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos du calendrier de l'Avent Exit, mais aussi tout plein d'autres choses, en particulier Seti qui vient d'arriver, hein. Bientôt un unboxing et puis bientôt des parties en solo. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.